Bonjour mes chers élèves, c'est votre enseignante Alaoui Jihad. On se retrouve encore une fois pour un cours de langue intitulé La condition. Notre objectif pour aujourd'hui, c'est d'exprimer la condition à l'aide de différents outils de la langue. Le support qu'on va adopter, c'est la phrase suivante. Si tu travailles bien, tu réussiras. Exprimer une condition, c'est évoquer un fait dont la réalisation est nécessaire pour qu'un autre fait se réalise. Prenons à titre d'exemple la phrase suivante. Si tu travailles bien, tu réussiras. Alors, pour que le fait de la réussite se réalise, il est nécessaire de bien travailler. Vous voyez bien que nous sommes devant une phrase complexe, c'est-à-dire il se compose de deux parties. Une proposition subordonnée circonstancielle de condition introduite par la conjonction de subordination si. Si tu travailles bien, et une proposition principale, tu réussiras. Il est à mentionner qu'on peut changer l'ordre de la phrase de condition, c'est-à-dire on peut commencer soit par la proposition subordonnée, soit par la proposition principale. Sauf que la virgule est obligatoire lorsque le si est mis au début de la phrase. Et elle s'efface lorsque si est au milieu de la phrase. La phrase peut devenir par exemple tu réussiras si tu travailles bien. Il existe plusieurs façons d'exprimer la condition. Alors c'est la condition et pas le condition, c'est seulement une erreur de frappe. Alors premièrement, on peut employer la conjonction de subordination si. Et il existe plusieurs formules pour employer si. On va citer 4. Alors la première formule c'est si plus présent plus présent. Si tu travailles bien, tu réussis. Alors, le verbe de la proposition subordonnée, il est conjugué au présent et le verbe de la proposition principale, il est conjugué aussi au présent. On emploie cette formule lorsqu'on a un fait réel sur le plan du présent. La deuxième formule, si plus présent plus futur. Si tu travailles bien, tu réussiras. Alors, le verbe travailler de la proposition subordonnée, il est conjugué au présent, alors que le verbe réussir de la principale, il est conjugué au futur. Cette formule est employée lorsqu'on a un fait qui pourra devenir réel dans l'avenir. La troisième formule, si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Si tu travaillais bien, tu réussirais. Travailler de la proposition subordonnée, il est conjugué à l'imparfait. Et réussir de la proposition principale, il est conjugué au conditionnel présent. Alors, on emploie cette formule lorsqu'un fait, ou bien lorsqu'on a un fait irréel sur le plan du présent, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Et pour la quatrième formule, si plus que parfait plus conditionnel passé. Si tu avais travaillé, tu aurais réussi. Alors, le verbe travailler, il est conjugué au plus que parfait et le verbe réussir, il est conjugué au conditionnel passé. On emploie cette formule lorsqu'on a un fait irréel sur le plan du passé, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas eu lieu.
Il existe aussi d'autres moyens pour exprimer la condition, par exemple en employant les conjonctions de subordination suivantes. À condition que, pourvu que, en admettant que, pour peu que, plus le subjonctif. Tu réussiras à condition que tu travailles bien. Alors ici, le verbe travailler est le conjugué au subjonctif. Tu réussiras en admettant que tu travailles bien. Aussi, on peut employer les conjonctions de subordination suivantes. Au cas où, dans le cas où, plus le conditionnel présent. Au cas où tu travaillerais bien, tu réussiras. Alors, le verbe travailler, il est conjugué au conditionnel présent. Dans le cas où tu travaillerais bien, tu réussiras. Aussi, on peut employer la préposition à condition de plus l'infinitif. Tu réussiras à condition de bien travailler. Alors ici, on a le verbe travailler à l'infinitif. Et finalement, on peut aussi employer la préposition en cas de suivi d'un nom. En cas de ou bien en cas du bon travail, tu réussiras. Alors ici, on a employé le nom travail. Maintenant, on va faire quelques exercices d'application. Conjuguer les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Si tu fais tes devoirs, le professeur ne te punira pas. Alors, pour qu'on sache à quel temps et à quel mode on doit conjuguer le verbe faire, on doit observer le verbe de la principale. Très bien. Alors, le verbe punir dans la principale, il est conjugué au futur. Alors, le verbe de la proposition subordonnée doit être conjugué au présent. Si tu fais tes devoirs, le professeur ne te punira pas. Si nous réfléchissions bien, nous ne avoir pas tous ces problèmes. Alors, puisque le verbe réfléchir dont la proposition subordonnée est conjuguée à l'imparfait, le verbe de la principale sera conjugué au conditionnel présent. Alors, si nous réfléchissions bien, nous n'aurions pas tous ces problèmes. S'il ne pleuvoir pas, elle serait allée en randonnée.
Alors, le verbe de la principale, il est conjugué au conditionnel passé. Donc, le verbe de la subordonnée sera conjugué au plus que parfait. S'il n'avait pas plu, elle serait allée en randonnée. Je t'aiderai à condition que tu fasses un effort. Alors remarquez bien l'expression qu'on a utilisée pour exprimer la condition pour que vous puissiez savoir à quel mode et à quel temps on doit conjuguer le verbe faire. Très bien, on a employé la conjonction de subordination à condition que, et elle est toujours suivie d'un verbe conjugué au subjonctif. Alors, je t'aiderai à condition que tu fasses un effort. Alors, le verbe faire, il est conjugué au subjonctif. Le deuxième exercice. Remplacez si par les expressions proposées et effectuez les transformations nécessaires. S'il fait beau, nous irons nous promener. Alors, on va remplacer si par à condition que. La phrase va devenir comme suit. Nous irons nous promener à condition qu'il fasse beau. Alors, la conjonction de subordination à condition que, elle est suivie d'un verbe au subjonctif. Alors, on doit conjuguer le verbe faire au subjonctif. Si tu prends le train à 8 heures, tu arriveras à temps. Alors ici, on doit remplacer si par à condition de. Très bien, mes chers élèves. Tu arriveras à temps à condition de prendre le train à 8 heures. Alors, à condition de, il est suivi toujours d'un verbe à l'infinitif. Si j'ai les moyens, je ferai le tour du monde. Alors, on va remplacer si par dans le cas où. Je ferai le tour du monde dans le cas où j'aurai les moyens. Alors, la conjonction de subordination dans le cas où, elle est suivie d'un conditionnel présent. Si on prend des mesures d'urgence, on peut résoudre les problèmes d'environnement. Alors, si sera remplacé par en cas de. En cas de prise des mesures d'urgence, on peut résoudre les problèmes d'environnement. Alors, en cas de, elle est toujours suivie d'un nom. Alors,
Et le nom du verbe prendre, c'est la prise. Alors, on va dire en cas de prise. Alors, c'était notre cours d'aujourd'hui. Je vous remercie vivement pour votre attention et à la prochaine.